Vous avez parlé des échos au mouvement romantique, parnassien, symboliste. Est-ce que le surréalisme lui-même a marqué de plus jeunes poètes dans les années 40-50? Oui, alors ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a un certain décalage. Par exemple, dans les années 30, il y a encore, à toute fin pratique, pas de traces du surréalisme au Québec, y compris chez le groupe de la relève Saint-Denis-Garneau dont j'ai parlé précédemment, et on ne peut pas dire non plus que Grandbois, qui commence à écrire dans les années 30, soit surréaliste. Alors, la guerre marque un changement majeur, et dès l'après-guerre surtout, 1945-46, on voit apparaître très nettement je dirais, une véritable... D'abord, ça s'inscrit dans un mouvement de révolte qui va donner lieu notamment à un manifeste en 1948 qui est très célèbre au Québec, qui s'appelle Refus global. Je pense que déjà le titre indique bien. C'est une révolte contre l'oppression catholique qui pèse sur le Québec, mais surtout contre tout ce qui empêche la liberté totale de l'imagination, qui empêche les forces créatrices de s'exprimer. Et alors, ça prend entre autres la forme d'une ce qu'on peut appeler une révolution surréaliste chez des poètes qui sont parfois très radicaux et même dans le cas, par exemple, d'un Claude Gauvreau, qui commence à écrire à cette époque-là, qui reproche même aux surréalistes français de ne pas aller assez loin. Et selon Gauvreau, la véritable logique du surréalisme, ce serait même de déconstruire le langage, de créer un nouveau langage. Alors, je peux en donner un exemple. Alors, ça donne ceci, par exemple. Alors, c'est un... Chez Gauvreau. C'est un langage qu'il a appelé l'exploréen, dont on peut trouver des traces, par exemple, chez Henri Michaud, dans certains poèmes, Le Grand Combat, par exemple, si vous connaissez Henri Michaud. Alors, c'est un poème à une femme, mais assez étrange. Mon Olivine, ma ragamuche, je te stadope ta l'air sur la bouillette Mirki Folchette. J'accramuse ton épaulette. Je crudis malmi ta rinapape. Je te cruscuse. Je te goldeple. Bon. Alors, ça continue comme ça. Alors, tous les poèmes ne sont pas entièrement écrits dans cette langue. Parfois, c'est simplement du surréalisme, bon, l'image. Mais à certains moments, donc, il y a quand même... Alors donc, mais Gauvreau est une figure influente quand même, mais qui n'a pas été imitée vraiment. Et en général, ses contemporains et ceux qui vont du côté du surréalisme, je pense au jeune Paul-Marie Lapointe qui commence à écrire à cette époque-là, et que lui-même, d'ailleurs, Gauvreau va épauler, parce que Lapointe n'avait que 19 ans. Je pense à Gilles Hénaud aussi, ou à Roland Giguère. Tous ces poètes-là pratiquent un surréalisme, disons, plus, tout de même, plus apaisé. Oui, plus... Bon, alors, je vais lire un extrait du Vierge incendiée de Paul-Marie Lapointe, parce que ce recueil-là, écrit à l'âge de 19 ans, a quand même beaucoup marqué les esprits, et pendant longtemps, on va s'y référer. Alors, voici un des poèmes. Ce sont des poèmes un peu en prose, mais... Je ne sais pas vivre. Champignons dans les huttes, cloison du crâne. Je ne sais pas vivre. Les moutons de salpêtre broutent ma barbe, lèchent mes lèvres. Je ne sais pas vivre. Les cordes d'oiseaux dans mon cou, deux épingles droites au sein de filles à chapeau, chant de romantiques fleurs, le paquet de fumeurs contre la chemise, plein la bouche, des jujubes sucrés. Je ne sais pas vivre. Les livres sont les étagères de mon histoire. Alors, donc, l'image est très libre, très surréaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que cette révolution surréaliste, c'est aussi une révolution québécoise, hein, il faut bien le dire. Et peut-être le meilleur exemple de ça, c'est Gilles Hénaud, dans un poème qui est assez connu aussi, qui s'appelle Bordeaux-sur-Bagne, qui est vraiment un poème de dénonciation. Ce qui dénonce, en fait, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Selon lui, c'est un peuple qui s'est avachi, si on peut dire. Et alors là, il y a une espèce de diatribe assez violente. Peuple de la semaine des 3 jeudis maigres et des vendredis saints, peuple moutonnant, peuple adorateur de chasubles, peuple somnolent sous les chairs d'immondices, peuple de la patrie des 25% légendaires et des loups-garous sur les routes qui remontent vers notre maître le passé,
Alors, notre maître le passé, c'est une référence au chanoine Lionel Groulx, qui est le grand historien de la première moitié du 20e siècle au Québec, et qui commence à être vu à l'époque comme une figure passéiste. Alors donc, c'est une dénonciation aussi du catholicisme, évidemment, très forte. Alors, donc, la révolution surréaliste aussi va être une occasion de révolte plus générale, qui a une teneur, on pourrait dire même politique, mais à l'époque absolument impuissante, puisqu'on est sous le régime de Maurice Duplessis, un régime finalement conservateur, il va rester au pouvoir, Duplessis, jusqu'en 1959.